à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous prends parce qu'en fait il faut que je vous explique une petite chose. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo va être la création d'un terrarium. Donc pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente dans laquelle j'ai eu un petit peu pour mission de sauver le contenu de certains terrariums qu'on m'avait donné. Alors autant pour certains, c'était absolument impossible, autant pour d'autres, eh bien écoutez, j'ai tenté. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, écoutez, je vous la mettrai quelque part, voilà, autour de moi. Je vais essayer d'insérer ça pour que vous puissiez voir un petit peu le premier épisode de cette série. Et donc aujourd'hui, suite à vos nombreuses demandes, eh bien nous allons réaliser un terrarium de A à Z ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera et qu'elle vous plaira. D'ailleurs, si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à la mettre en pause pour la liker ou encore vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons réaliser un terrarium parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que le plus gros terrarium que j'avais récupéré était en forme un petit peu de gourde, voilà, ou de goutte d'eau, et il reposait sur un trépied en métal. Le problème, c'est que c'est typiquement le genre de terrarium qui n'est pas fait pour être déplacé, qui est très fragile parce qu'avec le poids de la terre au fond, eh bien, le verre contre le fer, c'est pas vraiment quelque chose qui fonctionne bien, on peut pas dire le contraire. Donc du coup, il s'est fêlé et je m'en suis aperçue là dans la semaine. Donc j'ai un petit peu tiré aussi la sonnette d'alarme et je me suis dit que en plus comme je vis avec un chat, si jamais le terrarium venait à lâcher, ça pouvait être assez dangereux, salir la maison, enfin bref, pas terrible. Donc du coup, j'ai pris la décision de me séparer de ce terrarium-ci, donc du plus gros que j'avais restauré, qui contenait donc un bonsaï, mais qui lui est mort, et une fougère, enfin c'est pas une fougère, mais c'est plutôt un asparagus. Donc j'ai pris la décision de me séparer de ce terrarium-ci, puisque de toute façon, il était cassé et qu'il allait finir par lâcher. Et donc là, j'avais envie de créer une sorte de terrarium dans un des contenants que j'ai récupéré. Et donc pour ça, je vais utiliser des produits de la marque Cybotanica, puisqu'il m'en reste, la marque m'en avait envoyé il y a quelques mois de ça, et donc il m'en reste encore, donc on va les utiliser. Là, on va s'attaquer à la mise en place du terrarium. Alors dans l'idéal, il faudrait du charbon actif, mais c'est vrai que j'en ai pas. Donc je vais le remplacer par de la pumice qui est une roche volcanique. Et vous allez voir, je vais un petit peu mieux vous expliquer au fur et à mesure que je vais le construire. Je vais commencer bien sûr la base de mon terrarium par un lit, un bon gros lit de billes d'argile. Surtout que là, vu la hauteur du terrarium, je peux me permettre de faire un lit de billes d'argile assez épais. Et c'est ça qui est plutôt très cool. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, si je peux vous donner un conseil, surtout quand vos terrariums sont hauts, c'est de peut-être les pencher, en tout cas pour la première couche de billes d'argile, pour éviter que les billes aillent choquer le fond en verre de votre terrarium. Voilà, ça sert à rien de l'abîmer ou de le fragiliser. Donc voilà à peu près où on en est. Donc j'ai mis un lit de billes d'argile sur environ 2 cm, 1 à 2 cm d'épaisseur. Donc ça me paraît très bien et comme ça le surplus d'eau va vraiment pouvoir aller se caler dans les billes. Et maintenant on va passer à la pumice. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. C'est donc une pierre volcanique qui a vraiment cette particularité de retenir l'humidité mais d'évacuer le surplus d'eau. Donc elle est vraiment top. Donc c'est pareil, ça on en met. Alors là pour le coup je peux plus renverser mon terrarium, donc on va y aller doucement. Hop là. Sachant que la pumice peut très bien suffire en tant que substrat également. Mais bon, là, je vais rajouter du terreau. Si vous avez envie, vous pouvez acheter aussi des sables, un petit peu d'aquarium coloré pour créer un décor et des couches superposées dans votre terrarium, ce qui peut être super joli. Et donc, voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Donc, on voit bien notre lit de billes d'argile et par-dessus notre lit de pumice qui est assez épais. Et donc là maintenant, je vais rajouter mon terreau. Alors moi, chez Cybotanica, je prends le premium universel parce qu'en fait, à l'intérieur, donc on a notre substrat, notre terreau,
mélangé à de la coco et de la perlite. Donc moi, c'est vraiment le mélange que j'utilise de base, donc que je trouve super sympa. Hop, donc on va le mettre. Alors moi, je mets une bonne couche parce que j'ai beaucoup de hauteur de terrarium et qu'en plus de ça, ça va s'affaisser. Je le sais très bien, donc voilà, puis j'en rajouterai peut-être un petit peu après. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Et maintenant, on va passer à ma partie préférée qui est la mise en place du terrarium et des plantes. Je vais donc commencer par la très jolie asparagus que j'ai sauvée et qui, elle, pour le coup, fait des petites racines blanches. Donc, on sait qu'elle va bien. Et je pense que je vais la caler un petit peu dans un coin. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour donner différents niveaux de hauteur dans votre terrarium, c'est mettre la terre un petit peu plus haute sur un des côtés pour que ça fasse au niveau du point de vue, voilà, comme une descente et que vous ayez des plantes plus hautes que les autres. Ça peut être super joli. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire, nous. Donc, la fougère est placée et vous voyez, moi, elle arrive quasiment déjà en haut. Donc, c'est plutôt très, très cool. Et donc, pour compléter la composition, moi, j'avais bouturé du pothos et du phyllobrasil. Donc, j'ai un pothos ici, Manjula à 3 feuilles. D'ailleurs, la 4e arrive. J'ai un pothos Marble Queen et donc j'ai un philodendron Brésil. Et donc ça va vraiment très très bien en terrarium. De toute façon, c'est vraiment pas des plantes compliquées, donc elles vont à peu près dans tout. Donc je vais les intégrer au décor. Et donc, une fois que vous avez mis vos plantes en place, il ne vous reste plus qu'à ajouter de la déco. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter de la mousse que vous ramassez en forêt, des galets comme celui-ci, donc des plus gros, des plus petits, des pierres semi-précieuses, si jamais vous aimez ça. C'est vraiment comme vous voulez. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Ça vous permet de personnaliser totalement votre terrarium, soit en fonction de vos goûts, soit en fonction des goûts de la personne à qui vous comptez l'offrir, puisque moi, eh bien, c'est mon cas. Donc là, on va déjà commencer par mettre 2 gros galets à l'intérieur pour créer justement ce système un petit peu d'escalier. Et puis après, eh bien écoutez, je pense que j'irai ramasser un petit peu de mousse à ajouter dedans et potentiellement rajouter quelques petites pierres ou petits coquillages, puisque c'est vrai que moi, j'en stocke pas mal pour mes réalisations. Donc écoutez, ça, on va regarder ensemble après. Mais d'abord, on met les petits galets. Et donc, voilà un petit peu pour ce que ça donne pour ce terrarium. Bon, écoutez, je le trouve vachement sympa. Surtout qu'en plus de ça, il m'a strictement rien coûté. Donc n'hésitez pas à faire des boutures justement de vos pothos ou de certaines plantes. Si jamais vous prévoyez de faire un terrarium, je trouve que c'est vraiment une super astuce puisque ça vous permet de vous faire un terrarium et de faire justement cette espèce de petite tentative un petit peu, cette espèce d'expérience qui peut être d'ailleurs très sympa à faire avec des enfants. Là, je sais qu'en ce moment, c'est les vacances scolaires. Donc vous pouvez trouver, je pense, que ce soit peut-être chez Action, Centre Accord, dans ce genre de boutique, je pense que vous pouvez tout à fait trouver des récipients qui peuvent faire office de terrarium pour pas très cher. D'ailleurs, petite astuce, mais si jamais il vous reste, admettons, un aquarium rond, un ancien aquarium rond à poissons, ou même un petit aquarium pour vos poissons,
vous pouvez tout à fait le réutiliser pour créer un terrarium à l'intérieur. Ça peut être vraiment une super idée pour vous créer un terrarium à moindre coût. Là, du coup, il y a juste... Bon, moi, l'asparagus, je l'ai récupéré. Mais si vous devez juste acheter une asparagus, je pense que dans des boutiques telles que Jardiland ou Gamme Vert ou ce genre de choses, si vous allez au rayon des baby plantes, je pense sincèrement que pour moins de 4 €, vous pouvez en trouver une. Donc, au final... si vous ramassez des petits galets en extérieur, vous utilisez vos substrats que vous avez, des petits coquillages que vous avez ramassés sur la plage, de la mousse en forêt, ça peut vraiment vous revenir en fait à très très peu cher, ce genre de petit DIY. Et moi je trouve ça plutôt sympa, que ce soit pour offrir ou pour soi, pour faire l'expérience avec les enfants. J'ai l'impression que c'est vraiment un petit monde à part, un petit monde là qu'on crée, et je trouve ça super sympa. J'espère du coup que vous avez aimé ce moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou encore à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao!